BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Pauline Tadevin. En 100 jours, il a imprimé sa marque, une marque radicalement différente de celle laissée par Donald Trump. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden a multiplié les plans de relance colossaux à coût de milliers de milliards de dollars. Pour ses 100 jours à la présidence, il se prononcera devant le Congrès la nuit prochaine à 3h du matin. Pour marquer cette date, nous sommes avec Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS. Bonjour. Sylvie Matelli, qui vient de signer Géopolitique de l'économie chez Erol, qui publie Géopolitique de l'économie chez Erol. Sylvie Matelli, tout d'abord, comment vous définissez ces 100 jours de Joe Biden au pouvoir ? On a l'impression qu'il est là depuis très longtemps, mais ça fait seulement 100 jours, il a eu le temps de faire tellement de choses. Vous, c'est quoi votre définition de ces 100 premiers jours ? Effectivement, c'est une bonne question. Et si je réfléchis au mot qui me vient en tête, c'est hallucinant. C'est allé très très vite en fait, ça ne fait que 3 mois. Et on a pourtant l'impression que ça fait une éternité, tant les choses ont bougé, tant les lignes ont bougé, tant la présidence de Donald Trump nous semble loin et complètement irréelle. C'est vrai que c'est hallucinant, je pense que c'est le mot. Quand on a les images effectivement de Donald Trump dans son ranch là, qui joue au golf, on a l'impression que ça fait plusieurs années qu'il y est, mais non, ça fait seulement 100 jours qu'il est retourné là-bas. Une révolution rapide, une révolution qui apparaît tranquille, mais quelle révolution quand même, hein, je le disais, à coût de milliers de milliards de dollars. 2000 milliards de dollars d'un côté, d'économie, 2000 milliards de dollars aussi pour les infrastructures, pour l'emploi. C'est considérable. C'est effectivement considérable. On a, je crois, depuis très longtemps, on n'avait pas dépensé autant d'argent aux États-Unis pour soutenir une économie qui se porte pas si mal, somme toute. Il y a eu une pandémie, il y a des plaies, certes, à combler de cette pandémie, mais l'enjeu n'est pas qu'économique. L'enjeu, il est aussi social, il est aussi très politique. Alors, rendons à César ce qui est à César. Tout cela a été permis malgré tout, et pour plusieurs raisons, grâce à Trump et à la présidence de Trump. Alors, les plusieurs raisons, c'est le fait que Trump a finalement dédramatisé complètement l'approche de la dette publique, et le lien à la dette publique, au fond, c'est plus important, c'est plus ça qui compte. Donc ça, c'était déjà une pré-révolution. C'est un acquis, tout à fait. Et on sent que Joe Biden s'en est emparé sans aucun problème. Et puis Donald Trump, de l'autre côté, finalement, de la mesure politique, par ses réductions massives d'impôts qui n'ont pas produit la relance des investissements comme il l'avait promis, mais qui ont amplifié les inégalités, il a finalement créé un climat qui était assez propice à ce retour d'une politique américaine plus sociale, où l'État intervient beaucoup plus. C'est-à-dire que ça se fait finalement assez tranquillement. J'ai utilisé le terme de tranquille. Comment ça se vit, Sylvie Matelli ? Tranquillement, l'avenir nous le dira. Ce qui est certain, c'est que Joe Biden, il est dans une logique de reconquérir son électorat populaire qui votait pour Trump et qui avait perdu le Parti démocrate depuis des années. Et donc, c'est vrai que il y a une partie des électeurs de Trump qui ne rejoindront jamais le Parti démocrate et qui seront toujours opposés à la politique de Joe Biden et qui condamnent d'ailleurs, qui critiquent très fortement cette politique de Joe Biden comme la moins américaine ou pro-américaine ou nationaliste des politiques. Mais vous avez toute une partie de cette classe populaire qui souffrait en fait de déclassement depuis des années, qui se reconnaît dans ses choix, qui a reçu déjà ce chèque de 2000 € dans sa boîte aux lettres ces derniers jours, et donc qui est ravi de pouvoir à nouveau reprendre sa consommation, aller acheter ce dont ils avaient besoin depuis des mois, voire depuis des années en fait. Vous le disiez, en fait, la volonté, l'ambition de Joe Biden, c'est finalement de réhabiliter l'État, la place de l'État, l'action de l'État dans plusieurs secteurs, l'économie mais aussi le social. C'est ça véritablement, Sylvie Matelli, c'est ça sa marque pour l'instant de Joe Biden ? C'est sa marque pour l'instant. Il ne faudrait somme toute pas penser que c'est du dogmatisme de sa part. Je pense que Joe Biden est quelqu'un de très pragmatique, et d'ailleurs ça lui est reproché. On reprend de vieux propos dans des discours qu'il a pu tenir en lui disant mais attendez, vous avez changé de vision quant à la place de l'État. Je pense que c'est quelqu'un de profondément pragmatique et qu'il est parti du constat qu'aujourd'hui il y avait 2 urgences. La première, c'est rénover les infrastructures, réinvestir massivement dans les infrastructures et prendre le virage de la révolution digitale qui est en cours, voire même de la lutte contre le changement climatique, qui est en soi aussi une transition énergétique et une révolution. Et le deuxième élément, c'est de lutter contre les inégalités. Alors, il est très habile parce qu'il ne parle pas de lutter contre les inégalités, il parle juste de restaurer une sorte d'équité fiscale, de restaurer un équilibre entre les Américains et la façon
façon dont les Américains payent l'impôt en réalité. Ce qui passe mieux finalement pour une certaine frange de la population, comme vous le disiez, qui peuvent voter républicain comme démocrate, Sylvie Matelli. Tout à fait. Et on a même vu les entreprises, pas soutenir cette mesure, mais expliquer que c'était dans l'ordre des choses. Et alors cette nuit, il va mettre un coup de plus, hein, si je puis dire, a priori annoncer un nouveau plan, de nouvelles mesures, annuler les baisses d'impôts prévues sous Donald Trump. Il va encore plus loin. Là aussi, on va taper dans le portefeuille des plus riches. Tout à fait. Il a prévu d'aller augmenter la fiscalité des ménages les plus riches, gagnant plus de euros, des 400 000 ménages. Il est très motivé dans cette démarche. Je crois que les événements, là aussi, les événements des derniers mois de la présidence Donald Trump le servent. On s'est rendu compte combien finalement la focalisation de la vie politique, les différences et les divergences entre les électeurs, même pour la démocratie américaine. Donc on est dans un enjeu qui dépasse largement la seule économie en fait. Un président américain qui soutient aussi la création de syndicats chez Amazon notamment, ça a été un marqueur aussi ces derniers mois. Voilà, il y a des entre guillemets des tabous qui tombent, y compris chez ces géants américains, Sylvie Matelli. Oui, tout à fait. Et on est véritablement dans un objectif pour Joe Biden, c'est de reconstruire ce parti démocrate, de trouver un fil conducteur à ce parti démocrate. En parvenant à reconquérir cet électorat démocrate. Et d'ailleurs, on le voit dans ses plans et dans les différentes annonces, il s'inscrit sur 8 années. Est-ce qu'il fera 8 années? On n'en sait rien. En tout cas, très probablement, il projette son parti dans les prochaines 8 années de présidence, en fait. Donc, dans une réélection dans 4 ans. Parce qu'il a 77 ans. Parce qu'il a 77 ans, il n'a pas exclu de se représenter. Mais très clairement, lui, ce qu'il voit, c'est les 2 ans, les élections à mi-mandat, plus après les 8 ans et les 4 ans et la réélection. Il y a ces prises de position vis-à-vis des États-Unis et de la Chine aussi. Forcément, ça concerne les dossiers économiques, c'est de la géopolitique, c'est de l'économie aussi. Il a pu déranger, Joe Biden, ces dernières semaines. Certains n'ont pas trop compris ces prises de position assez fermes face aux États-Unis et face à la Chine et face à la Russie. Ça aussi, ça fait partie de sa stratégie. Ça fait partie au moins de sa stratégie de début de mandat. Il a marqué son territoire très clairement. Son secrétaire d'État a fait de même en étant extrêmement brutal dans les propos qu'ils ont employés face à 2 pays qu'ils considèrent comme leurs adversaires, la Chine et la Russie. On s'aperçoit à la fin des 100 jours que les choses se lissent un petit peu. Elle semble se calmer. J'allais le dire, Donald Trump, entre guillemets, était brutal aussi. Là, ça se fait quand même différemment. Non, ça a été très brutal et ça a été pris comme tel et ça a surpris de la part de Joe Biden parce que Donald Trump le qualifiait de Joe l'endormi, mais aussi parce que c'est pas dans son habitude d'employer des mots aussi fermes et ça n'est pas non plus dans l'habitude de toute l'équipe de diplomates et les responsables au secrétariat d'État que d'avoir des propos aussi fermes. Ce sont plutôt des modérés et donc ça a profondément surpris. Encore une fois, je pense qu'il était important qu'il montre sa fermeté. C'est important face à ces 2 pays et à leurs leaders. C'est important aussi par rapport à une opinion publique qu'il a souvent accusé de manquer de fermeté ou en tout cas qui a souvent douté qu'il puisse avoir de la fermeté vis-à-vis de la Chine alors que la Chine est devenue la menace majeure, en tout cas elle est perçue comme telle par les Américains. Il veut proposer aussi, Joe Biden, un impôt mondial sur les sociétés, 21%. Ça séduit en Europe, ça séduit en France, ça séduit en Allemagne. Voilà, il peut réussir son coup là-dessus, Joe Biden. Oui, tout à fait, parce que sa méthode est très originale et probablement très efficace. C'est-à-dire son idée, c'est qu'au fond, toute filiale d'une multinationale américaine devra payer entre 15 et 21% d'impôts. On ne sait pas encore quelle va être au final la réglementation, mais avec possibilité de consolider tout ça. C'est-à-dire si vous ne payez que 10% d'impôts dans un pays, eh bien vous devrez payer le différentiel aux États-Unis. Donc quelque part, vous ne pouvez pas échapper à l'impôt. Et surtout qu'on connaît depuis plusieurs années maintenant de la puissance des réglementations américaines. Il est souvent question d'extraterritorialité, mais rappelez-vous la loi FATCA, c'est une loi qui impose américaine, qui impose à tous les banquiers du monde entier de déclarer les revenus réalisés par les Américains à l'étranger à partir du moment où ils tombent sur les comptes en banque de ces banques-là. Donc c'est énorme, il y a quand même, c'est un rouleau compresseur que cette administration américaine. Sylvie Matelli, c'est quoi la place des Européens là-dedans? J'ai évoqué Bruno Le Maire et Olaf Scholz, les Français allemands, qui saluent là, ce projet d'imposition des sociétés à
21% au niveau mondial. On a parlé de la Russie, on a parlé de la Chine, et les États-Unis en face. C'est quoi la place des Européens là-dedans? C'est une excellente question. Alors sur la question de la fiscalité, les Européens étaient plutôt leaders en la matière et avaient soutenu l'initiative de l'OCDE, voire même avaient essayé d'aller plus loin, tout le projet porté par Bruno Le Maire, d'aller plus loin et d'imposer une propre réforme fiscale européenne. On se souvient qu'elle avait bloqué par crainte des représailles américaines, d'ailleurs, de la part des Allemands qui avaient finalement été beaucoup plus frileux qu'ils ne semblaient l'être au départ. Aujourd'hui, ils sont ravis parce que ça va dans le sens de la démarche qu'ils avaient engagée. Comment ce président américain considère les Européens? Alors, et c'est là que c'est la question, c'est que finalement, les Européens surestiment très certainement l'intérêt que le président accorde à l'Europe. Moi, je lisais il y a 2-3 jours un document stratégique produit par les États-Unis en matière de sécurité et de défense. Et le mot Alliance Atlantique, l'OTAN, n'était cité qu'une fois, alors même qu'on citait la Chine 27 fois, le climat 32 fois. Donc on voit que l'Europe reste... Les États-Unis considèrent que c'est un allié indéfectible, qu'ils n'ont pas trop de soucis à se faire de ce côté-là, que les Européens s'aligneront aux positions américaines. Et au fond, c'est pas un sujet. Il faudrait peut-être se poser effectivement d'autres questions. Merci beaucoup. Merci. Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS, auteure notamment de la géopolitique de l'économie chez Erol. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de BFM Business.